Pour clôturer ce chapitre sur les outils de modification, nous allons dessiner cette pièce mécanique qui est fournie avec la formation. Alors vous pouvez ouvrir le fichier et dessiner à côté. Alors, dans un premier temps, vous allez rendre courant le calque axe pour dessiner quelques axes. Alors, on peut s'aligner ici. Un premier axe comme ceci, un autre comme ceci. Alors attention, bien vertical. Puis décaler de ces distances-ci, donc 63,5 ici. Je ferme, je rappelle. 67, entrée, entrée. Donc 67, pardon. Je clique, je me déplace. Je ferme, je rappelle. 63,5. Je clique, je me déplace. Ensuite 144. 144. Voilà. On structure un petit peu le dessin, c'est bien. Impeccable. Alors, on peut venir rendre courant le calque fort, dessiner un rectangle. Intersection, intersection, c'est parfait. Puis tout de suite, on peut venir raccorder tout ça. Le raccord est 32. Raccord, rayon, 32, on valide. On choisit polyligne pour l'option. Et on clique. C'est parfait. Ok. Alors ici, on a un cercle qui est dont le centre est positionné au même endroit par rapport à cet arc. Ils sont concentriques. Donc on peut venir directement chercher cercle. On trouve automatiquement le centre de l'arc. Rayon 20. Parfait. On va pouvoir décaler à l'intérieur tout ceci. Donc décaler de 12. On clique et on clique. D'accord. Et ensuite, on va pouvoir redessiner éventuellement un cercle par rapport à celui-ci de 12 supplémentaires. Alors, on va faire plus simple, on va décaler. De 12 également. Hop, voilà. C'est plus simple. Et on obtient un cercle, il n'y a pas de problème. On va pouvoir raccorder ça. Alors, attention, si je vais chercher raccord, que je dis rayon 20, je clique sur le cercle, je ne peux pas. Je ne peux pas raccorder ici. Il va falloir que je décompose cette polyligne. Je fais DE, je la décompose pour obtenir des lignes à ce niveau-là. Je peux même, voilà, je vais décomposer ça. J'ai un petit arc ici que je supprime, il est en trop. Je raccorde, rayon, il est de 20, ça me convient. Je clique ici, je clique ici. Je rappelle la commande, je clique ici, je clique ici. Très bien. Et je peux ajuster, agis, j'ajuste. Je peux choisir éventuellement tout de suite ces frontières, je valide et je clique là-dessus. C'est parfait. Ok. Alors, on va dessiner ces parties-là maintenant. Je vais mettre ici par exemple. Ok, on a un cercle. Je vais faire comme ça, cercle, qui se trouve ici à l'intersection, qui a un rayon de 5, donc diamètre 10, rayon 5, et puis un autre, pareil, rayon 15. Très bien. Je vais décomposer tout de suite cette polyligne parce que je veux raccorder tout de suite là. Donc je décompose. J'obtiens une ligne toute seule. Alors attention, si je raccorde ici, à ce niveau-là, je vais supprimer tout ça. Donc je vais ajuster, je pourrais couper aussi, mais ajuster ça me convient. Ici, cette ligne-là, pour vraiment obtenir une ligne de ce côté, une ligne de ce côté, pour faire le raccord. Je vais chercher raccord. Rayon 12, donc R entrée, 12 entrée. Je clique là, je clique là. Je rappelle la commande, je clique là, je clique là. Je viens ajuster par rapport à ça et ça. Ce sont les frontières, je valide. Et je clique là. Super. Je sélectionne ça proprement. Tout de suite, ouais. Sélectionner ça. Je vais faire un miroir. Miroir. Par rapport, ici on est au milieu. Très bien. Je clique là pour le deuxième point. Je valide. Et ici, alors il va falloir que je garde un petit bout, donc je vais ajuster par rapport à ces deux objets. Je valide et je clique. C'est parfait. Maintenant, je peux faire cette sélection pour
copier ça ici, mais avant toute chose, je vais supprimer ça. J'en ai plus besoin. Donc je sélectionne ça. Je fais miroir. Par rapport à ici, on est au milieu, c'est très bien. Un autre clic ici, je valide. C'est parfait. Je valide pour ne pas supprimer, hein, pour conserver les objets sources. C'est parfait. Alors ici, allez, on va faire cette partie-là qui est un peu plus difficile. Alors on va considérer qu'on est centré ici par rapport à cette partie et cette partie. Ok. Donc je vais dessiner une ligne centrée ici de longueur 27. De ce fait, je vais obtenir le point qui se trouve là. D'accord? Ce point-là. Donc je vais chercher l'outil ligne. Je le supprimerai par la suite. Je clique au milieu. Je dessine une ligne de 27. Ça me va. Le rayon ici est de 13. Dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est venir chercher l'outil cercle de points. Je clique ici, je me déplace tranquillement et je tape 26 pour le diamètre. Voilà, j'obtiens ceci. Je peux supprimer la ligne, j'en ai plus besoin. Alors ensuite, je peux dessiner le cercle ici de rayon 5, hein, c'est diamètre 10. Tout va bien. Ça me convient. Ensuite, plus délicat. La partie peut-être la plus délicate. Je dois dessiner une ligne ici qui est tangente au cercle, qui a un angle de, alors 45 ici, ça veut dire 45 là. Je vais chercher l'outil ligne, je fais faire CTRL, clic droit, tangente. Je clique sur le cercle, je vois que je vais obtenir une ligne tangente au cercle, et ensuite je vais lui indiquer que je veux dessiner une ligne de arrobase, une longueur quelconque, 50 par exemple, un angle de 45. Et je fais entrer. Et j'ai pu dessiner cette ligne-là, parfaitement tangente, avec un angle de 45. Voilà. Très bien. Je vais raccorder ici maintenant. J'ai un petit rayon de 5, un petit raccord de 5. Raccord, rayon 5. Alors ici, si je viens cliquer, voilà ce que ça va donner. Je vais faire la bêtise. Je clique pour raccorder. Voilà ce qui se passe. Alors, je vais annuler. Ok. Alors, il va falloir que je décompose la polyligne hein, pour faire le raccord vraiment sur cette partie-là du segment. Je sélectionne, je décompose, je raccorde. Un clic et un clic ici sur la petite ligne. Très bien. Je sélectionne ceci. Je viens faire miroir. Un clic, entrée. Ajuster. Je sélectionne ces deux lignes. Je valide. C'était les frontières, c'est impeccable. Voilà. Bon, il nous reste... Ça, c'est propre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est... Quelquefois, je fais ça. Je trouve ça pas mal, surtout pour sélectionner les éléments par la suite. Hein. Vous pouvez sélectionner un arc, une polyligne, une ligne. Enfin, ouais, il n'y a que des lignes et des arcs. Clic droit, sélection similaire. Du coup, vous sélectionnez tout. Et ensuite, vous pouvez faire joindre. Et vous obtenez une polyligne, normalement, fermée ici, impeccable. Voilà. Ok, il nous reste le réseau de cercles. Alors, qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Le premier cercle ici, en bas à gauche, est concentrique par rapport à l'arc. Idem pour ce cercle-ci, idem pour ce cercle-ci. Donc en fait, l'écart des colonnes, ça va être, je mesure, 130. On voit en bas ici, dans l'historique. Et l'écart au niveau des lignes, c'est 28. Ok, donc je vais chercher cercle. Dessiner un cercle ici, de rayon 3, diamètre 6. Je sélectionne, je vais chercher réseau rectangulaire. Je dis 9 colonnes, 3 lignes, 130 pour total des colonnes et 28 pour total des lignes. C'est parfait. Je ferme le réseau. Alors ce que je peux dessiner, c'est peut-être les axes maintenant. Alors, des lignes par rapport à ce point-là. Ok.
par rapport à ce point-là. Impeccable. Ok. Alors, ces axes-ci, je vais les supprimer, je vais les refaire par la suite. Ici, on va faire une copie avec réseau, option réseau. Donc je vous rappelle, je sélectionne, je fais copier, point de base ici, option réseau, nombre 9, deuxième point ici. Entrée une fois, entrée deux fois. Je rappelle la commande, je choisis cet objet, je valide. Point de base, réseau pour l'option, nombre 3, deuxième point ici. Et je fais entrer. Ça me convient. Alors, on va dessiner les axes un petit peu de partout. Alors, la technique, ça va être, au lieu de dessiner dessus directement, je préfère dessiner à côté d'abord. Et ensuite, positionner à partir du point milieu au point milieu. C'est plus propre. Allez, je vais faire tout de suite la même chose ici. Ok. Je peux déplacer la ligne comme ça, jusqu'au milieu. Super. Alors je vais faire d'abord ici. Je vais faire une rotation et copie. Rotation spécifiée point de base. Option copier. Angle 90. Et c'est parfait. Allez, même chose ici. Je rappelle la commande. Centre. Option copier. Angle 90. Super. Et puis, je vais copier ça un petit peu de partout. Oh, je reviendrai faire ça ensuite. Voilà. Alors ici, allez, je les mets là. Échappe. Et je supprime ça. Parfait. Bon, c'est parfait. Il reste une toute dernière chose, c'est l'échelle de type de ligne. Je vois qu'ici, je vois pas les axes. Voilà. Le type de ligne axe. Donc, groupe de fonctions propriétés. Ici, on déroule, on va chercher autre. On va indiquer 0.5. Ok. Super. Voilà.